depuis 30 ans que je suis en fauteuil, la question c'était quand on voulait partir en vacances, c'est pas où on veut aller, c'est où est-ce qu'on peut aller. Vouloir voyager mais ne pas pouvoir le faire, cette frustration dont parle François, 12 millions de Français touchés par un handicap la ressentent. Prendre le train, dormir dans un gîte ou un hôtel, visiter une ville étrangère, tout ce qui paraît simple pour un valide devient compliqué pour une personne souffrant d'un handicap moteur, visuel, auditif ou mental. Compliqué, oui, mais vous allez voir, pas impossible. Voyager, ça veut d'abord dire se déplacer. Et souvent, la difficulté commence là, surtout si on voyage en solo. La solution, trouver un accompagnateur. C'est possible grâce à une interface baptisée Mon Copilote. Elle met en relation une personne en situation de handicap et une personne valide qui va partager avec elle un trajet à pied, en voiture ou en transport en commun, que ce soit en train, en car ou en avion. Notre volonté, c'est que tout le monde puisse devenir accompagnateur, que tout le monde puisse être acteur de cette mobilité pour les personnes handicapées ou les personnes âgées. Donc du coup, ce rôle est ouvert à tous. Le seul critère, c'est d'être majeur. L'accompagnateur n'est pas rémunéré, par contre, il peut être défrayé sur ses frais de transport ou remboursé sur le prix d'un billet. Pour faciliter l'organisation des voyages, il existe aussi des plateformes collaboratives type Airbnb qui proposent des locations de logements certifiés accessibles aux personnes handicapées, que ce soit des hôtels, des gîtes, des chambres d'hôtes ou même des logements de particuliers. L'une de ces plateformes s'appelle Handi Voyage. On travaille avec le label national Tourisme Handicap qui vérifie une grande partie de nos locations, qui certifie que celles-ci sont accessibles ou non. Et nous, on utilise presque exclusivement des locations Tourisme Handicap vérifiées. Et pour le reste, on va vérifier nous-mêmes. Côté tarif, pas de suppléments, ce sont les mêmes que ceux proposés sur une plateforme classique. Et quand on veut partir à l'étranger, pas facile de savoir à l'avance si les villes sont accessibles en fauteuil roulant. Le métro aussi. Ils disent qu'il y a des rues pavées, trottoirs étroits aux marches trop hautes. Pour ça, rien de tel que le vécu et l'expérience. Deux frères, Rudy et Julien, partagent la leur. Rudy est en fauteuil roulant, Julien est valide. Sur leur site HandiLol, ils racontent tout leur voyage depuis 2011. Les mauvaises surprises, comme ici, au Portugal. Il n'y a rien de pratique. Là, on a une baignoire, c'est juste pas possible. Ça veut dire techniquement, pendant 5 jours, Rudy ne peut pas être lavé. Ou les bonnes, à New York par exemple. Il faut quand même dire que c'est la première fois de tous nos voyages qu'on met la note de 5 sur 5 au commerce. Ils sont peut-être pas accessibles à 100% dans tout Manhattan et les autres quartiers, mais on n'a jamais vu ça. 1, 2 et 3. Super. Pour ceux qui ne veulent pas se prendre la tête avec l'organisation, la solution c'est le guide touristique attitré. Tout le monde a le droit de voyager. Donc, j'ai voulu créer ce service qui permet à des personnes de les accompagner autant durant leur voyage que pour des loisirs, restaurants, aller faire du parachute. Le fait de se sentir un peu plus libre le temps d'un voyage ou d'une sortie, c'est déjà magique. Bon, elle est partie pour les 24 heures du Mans, Marlène. Pour terminer, juste un site internet qui regroupe énormément d'informations, tourisme.handicap.fr. Alors maintenant, bon voyage à tous.